Bonjour, bonjour, chers compatriotes. Bonjour toutes les diasporas du monde. Bonjour les résistants. Nous sommes toujours là, toujours dans le but du combat, la résistance contre l'impérialisme, le néocolonialisme, contre nos bourreaux, les occidentaux qui nous ont pris comme les Africains, leurs esclaves, nous gardent encore dans leur esclavagisme. Malgré que nous avons tous ces moyens de communication, ils croient toujours nous garder dans la colonisation, nous garder en otage. Mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga. Prochainement, Maman Poutine. Eh oui, je suis une vraie résistante. Je résiste et je le déclare que je suis une vraie résistance. Chers compatriotes, bonjour. Bonjour les amis du tiers-monde. Comme vous le savez toujours, quand vous nous voyez devant nos caméras, c'est que nous avons des informations, nous avons de l'actualité à partager avec les peuples du monde. Comme nous sommes là en train de chercher, nous cherchons l'information pour vous, pour que nous venons vous exposer cette information et que nous sachions tout ce qui se passe au monde, que nous arrêtons, qu'on arrête de nous manipuler, qu'on arrête de nous mentir, de nous donner les informations mensongères, qu'on arrête d'instrumentaliser la vraie information. Chers compatriotes, aujourd'hui, je suis encore là pour vous. Et comme aujourd'hui, ce qui a pris l'ampleur, ce qui couvre toute l'actualité, c'est cette guerre de l'Ukraine, c'est cette information de ce qui se passe en Ukraine. Alors, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas venir devant vous sans pourtant en parler. Mais est-il que pendant que les yeux sont tournés vers la guerre de l'Ukraine, nous avons aussi notre guerre à nous, nous les Africains. Cette guerre qui a toujours existé depuis le temps de temps. Cette guerre qui est la guerre du pillage de la matière première. Cette guerre qu'on nous aveugle, on nous ferme les yeux pour ne pas qu'on voie ce qui se passe dans notre pays, pour ne pas voir le pillage, pour ne pas voir ces petites guerres. Parce qu'aujourd'hui, on condamne Poutine d'aller envahir, d'aller attaquer l'Ukraine. Mais nous, les Africains, nous sommes attaqués par ces mêmes Occidentaux qui sont qui sanctionnent Poutine. Nous sommes attaqués. La France attaque l'Afrique par ses matières premières, en passant par les dirigeants africains, en passant par leurs pions, leurs maîtres de maison. Aujourd'hui, quand on parle de guerre de l'Ukraine, mais il y a des guerres il y a des guerres en Afrique. Il y a la guerre en Est, ça fait 25 ans que cette guerre existe, que personne n'a trouvé de solution et que personne n'en parle. Il y a une guerre lointaine en RDC. On décapite les gens, on décapite les enfants, on viole les mamans. Aujourd'hui, pourquoi d'ailleurs que Dr Mukwege a été nommé prix Nobel? Pourquoi Dr Mukwege a été nommé prix Nobel? C'est parce que il y a cette guerre-là et que le docteur Mukwege répare les femmes qui ont été violées, à qui on a fait des actes atroces. Donc, on ne peut pas nous dire que cette guerre de l'Est est méconnue. Cette guerre de l'Est est connue, mais le problème, c'est qu'on étouffe ça parce que chacun des pays occidentaux va prendre son gain de cause à gagner là-bas. Pour eux, ça ne les regarde pas que les Africains puissent mourir.
Mais tout pendant que les Africains meurent et que eux, ils peuvent soutirer notre matière première, ça, ce n'est pas une guerre. Un Africain peut mourir, c'est pas important. Parce que le nombre des Africains qui meurent pour dans leur propre territoire, imposé par les Occidentaux, c'est plus que ce qu'on nous parle aujourd'hui de la guerre de l'Ukraine. Voilà que aujourd'hui, Assimi Goïta a trouvé, a quand même, Assimi Goïta a été l'homme brave, courageux, parce qu'on va le dire avec son peuple malien, ils ont été courageux d'affronter ces maîtres, d'affronter ces bourreaux des Occidentaux de la France-Afrique pour essayer d'ouvrir les yeux aux Africains, pour donner une idée aux Africains. Et voilà que c'est celui-là qui est sanctionné. Assimi Goïta est sanctionné comme autant que Poutine. Pourquoi? Parce que ce sont ces deux personnes-là sont ceux qui ne veulent pas rentrer dans la magouille d'extermination des peuples, de leur propre peuple. Aujourd'hui, si Poutine est rentré en guerre en Ukraine, c'est juste pour protéger son peuple russe. Assimi Goïta qu'on est en train d'infliger toute de la junte. Heureusement encore pour Assimi Goïta, il n'a pas le sang des Maliens entre ses mains. Sinon, aujourd'hui, on allait raconter n'importe quoi. On allait l'accuser de beaucoup de choses. Mais malgré que Assimi Goïta n'est pas accusé des assassinats, mais c'est celui qui est sanctionné, alors que celui-là, il a été élu. Il est arrivé là où il est grâce à son peuple, choisi par son peuple. Mais les Occidentaux refusent. Les Occidentaux ne veulent pas reconnaître la volonté du peuple malien. Les Occidentaux sont en train de sanctionner et le peuple malien. Ils sanctionnent le peuple malien de leur choix. Chers compatriotes, et ça se passe devant nous. Et ça se passe devant nous en nous détournant, en avançant des fausses raisons. Alors j'avais entendu j'ai attendu pendant toute cette semaine parce qu'il y avait une réunion qui était appelée à Accra. Il y avait une réunion des présidents africains qui était c'était hier, le 25 mars 2022. Alors je me disais, je veux voir parce que je savais pas, je savais pas à quoi consistait cette réunion, c'était pourquoi. Donc j'attendais que la réunion puisse se passer, ce meeting se passe, pour que je puisse développer et que savoir, parce que je ne pouvais pas venir parler de la chose que je ne savais pas. Et je me disais, en même temps, je me disais, mais pourquoi est-ce que Assimi Goïta est invité à ce meeting, à cette réunion des présidents des présidents africains, alors que ce même est sanctionné, alors que ce même, c'est le produit dérangeant dans cette communauté de la CEDEAO. C'est le même qu'on sanctionne, c'est le même qu'on a mis l'embargo, c'est le même qu'on écarte du groupe de tous ces mafieux des présidents africains, et on l'invite sans pourtant même enlever les sanctions, sans pourtant lever les sanctions. Alors, ça voulait dire, pour moi, je ne sais pas si on a tous besoin d'avoir les masters, de faire des longues études pour comprendre ça, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est pour ça que je m'étais dit, je ne peux pas faire une vidéo parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut inviter quelqu'un, quand on peut inviter son ennemi à manger à sa table alors qu'on n'en veut pas. Comment est-ce qu'on peut inviter son ennemi à sa table alors que vous, vous l'accusez de plein de choses? Alors, donc voilà, c'est pour ça que j'étais là, j'attendais. Mais voilà, je veux quand même vous passer une vidéo parce que, comme on dit,
Nous sommes là. Moi, je vous dis, mes chers compatriotes, maman Olga ne regarde plus les chaînes de télé mensongères là. Moi, je vais chercher mon information avec mon outil qui est disponible à tout moment. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens de voir que les gens, il y a quelqu'un qui a posté que Vladimir Poutine a été assassiné par sa propre fille. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je pense que c'est pas vrai. Et parce que je ne veux pas que ça soit vrai. Parce que notre espoir en Afrique, c'est la Russie. Parce qu'aujourd'hui, si la Russie tombe, il faut dire que le pouvoir d'Assimi Goïta que nous soutenons aujourd'hui va être bancal. Alors nous devons soutenir le gouvernement de Vladimir Poutine. Parce que notre espoir est braqué vers la Russie. La Russie, c'est le pays qui n'a jamais envahi un pays, un pays quelconque au monde. Ceux qui sont là en train de nous donner, faire la leçon de morale, c'est les mêmes qui sont allés envahir, et je vais le répéter tout le temps pour que chacun et que les générations futures sachent. Ceux qui n'ont pas subi, ceux qui n'ont pas vécu la guerre de l'Irak, ceux qui n'ont pas vécu la guerre euh, de l'assassinat de Kadhafi, ceux qui n'ont pas su la guerre froide doivent savoir pourquoi, parce que nous devons aller chercher l'histoire. Nous ne devons pas se contenter juste de ce que les gens viennent nous dire, parce que ceux qui veulent se protéger viendront toujours vous dire leur part de vérité, pas leur part de vérité, viendront toujours vous dire les choses que vous voulez entendre à leur faveur. Donc, c'est pour ça que nous sommes là pour venir vous dire ce qui se passe et les vraies vérités. On n'est pas là dans le favoritisme, on n'est pas là dans les sentiments, mais on est là pour dire la vérité à ce peuple à qui on a tant caché la vérité. Vous savez pourquoi il y a eu cette réunion de, d'Accra au Ghana? Tout ça parce que Assimi Goïta a sanctionné, de la même façon que la France a sanctionné la chaîne RT qui disait la vérité sur la guerre de Russie. Eux qui sont pays de démocratie, pays de droits de l'homme, ils n'ont pas hésité de sanctionner toutes les chaînes qui parlent de ce qui concerne, qui concerne la guerre de Russie. Quand ces chaînes-là ne vont pas dans leur même direction, n'ont pas la même vision, n'ont pas le même point de vue de leurs analyses sur la guerre de l'Ukraine. Voilà que ces chaînes-là sont sanctionnées. Et si Assemi Goïta trouve que la RFI et France 24, d'ailleurs, je ne sais même pas si il a gardé TV5, parce que si vraiment cela existe, il faut bien que Assemi Goïta puisse se séparer de toutes ces pestes-là. Parce que ces chaînes-là, ce sont des chaînes de peste. Quand vous regardez toutes les chaînes de télé aujourd'hui qui ne sont pas indépendantes, qui sont financées par les fonds de leur gouvernement, vous allez voir qu'ils sont en train de nous diffuser la même information. Personne ne vient pour contredire ce qui se passe. Personne ne vient pour même faire la part de choses. Quand vous voyez bien aujourd'hui les gens qui nous expliquent, qui viennent parler de la guerre de l'Ukraine, tous nous parlent de la même chose et ils ont tous la même vision. Personne, aucune chaîne, à commencer même par des chaînes américaines. Aucune chaîne nous parle de 2014. Aucune chaîne nous parle d'où provient cette guerre. Pourquoi on ne nous parle pas pourquoi Poutine a attaqué l'Ukraine. Mais on nous parle seulement de l'attaque. Mais pourquoi on ne nous parle pas du pourquoi? Voilà, mes chers compatriotes, je vais vous passer quand même cette vidéo. Parce que ça, ce n'est pas l'invention, c'est ce qui se passe. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de maintenir leurs sanctions envers le Mali. Il y a quelques jours, l'Union économique et monétaire africaine avait demandé leur suspension, mais la CEDEAO est la seule autorité habilitée à pouvoir prendre cette décision.
Le président de la commission a également rappelé que ces sanctions doivent être appliquées par tous les pays de la région. Après avoir examiné la recommandation du médiateur, le président Goodluck Jonathan, les chefs d'État ont finalement décidé qu'ils sont disposés à prévoir une prolongation de la transition au Mali dans une fourchette de 12 à 16 mois. La situation de la Guinée a également été abordée et malgré certaines améliorations, certains éléments inquiètent les dirigeants de la CEDEAO. Dans le passé, il a été demandé à plusieurs reprises qu'un calendrier soit fourni. Mais maintenant, comme rien ne vient, l'autorité fixe une date limite. Il y a une date limite et aujourd'hui nous sommes le 25 mars, donc il reste un mois. Le 25 avril, la communauté souhaite voir un calendrier de transition en République de Guinée. Les dirigeants régionaux ont également demandé la libération immédiate de l'ancien président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, assigné à résidence depuis le début de l'année. Alors, mes chers compatriotes, ça, voilà, c'est de ça qu'ils sont allés discuter à cette réunion d'Accra. Est-ce que vous pensez que ça avait du sens pour que Assimi Goïta se présente, pour que Assimi Goïta fasse part de cette réunion? Une réunion de la CEDEAO, de tous ces mafieux, de tous ces corrompus, des présidents africains, de tous ces assassins. Parce que tous ceux qui se sont présentés à cette réunion-là, ils sont tous arrivés au pouvoir dans leur pays, soit en tuant, soit en faisant un coup d'État, soit en braquant, en assassinant leur peuple. Et c'est les mêmes qui vont venir faire les leçons du moral, qui vont venir qui invitent Assimi Goïta, qui n'a jamais tué qui que ce soit, qui est arrivé là par le choix de son peuple. De quoi ils vont se parler? Assimi Goïta les dérange parce que Assimi Goïta n'est pas pareil à eux. Parce que Assimi Goïta ne les ressemble pas. Parce que Assimi Goïta n'a pas les mêmes idées qu'eux. Parce que Assimi Goïta ne réfléchit pas comme ces vieux canards boiteux placés au pouvoir par leur maître, placés au pouvoir par leur roi d'empire française. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent convaincre Assimi Goïta pour lui dire que si tu veux rester au pouvoir, il faut que tu rentres dans notre machine, tu rentres dans notre système à tuer ton peuple. Tu dois punir ton peuple. Et pour punir ton peuple, tu dois leur infliger la peur. Tu dois faire peur à ton peuple. Tu dois tirer sur ton peuple. Comme ça, tu vas rester au pouvoir autant que tu voudras. Parce qu'une fois que ton peuple a peur, ton pouvoir est sécurisé. Voilà. Mais Assimi Goïta leur a montré qu'un homme sage voit le danger de loin. Assimi Goïta, parce que je me disais, mais je ne pense pas qu'Assimi Goïta va aller à cette réunion. Et nous avons vu qu'Assimi Goïta a évité, a décliné de se présenter à cette réunion. Et c'est là qu'on dit un homme sage voit le danger en loin. Un homme sage sent déjà le piège qu'on peut lui tendre. Parce qu'aujourd'hui, l'imprudence de Thomas Sankara a fait que nous avons que nos yeux pour pleurer. Nous avons que nos mémoires pour penser à Thomas Sankara. Mais cela ne va pas arriver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de nous communiquer. Parce que dans le temps, même quand François Mitterrand avait promis la mort à Thomas Sankara, nous n'avons pas cru et personne n'a pu aller le dire à Thomas Sankara à temps. C'est pour ça que Thomas Sankara a été assassiné par son propre ami frère. Parce qu'aujourd'hui,
croyez-moi que personne ne peut être atteint si ton proche n'est pas dans le coup. Parce qu'on le voit même quand on fait un anniversaire surprise. Pour que cet anniversaire surprise-là soit une réussite, il faut que ça soit quelqu'un qui est proche de toi. Sinon, cela ne va pas aboutir. C'est pour ça que nous autres, là, avec nos moyens de communication, à travers ces médias en ligne, à travers les réseaux sociaux, ce que nous savons, nous venons distribuer ça, nous venons partager ça et que le message arrive à destination à la personne adéquate. Donc, chers compatriotes, voilà, je vais vous passer ce que les gens, les Occidentaux, pourquoi il y avait la réunion du 25. Ne quittez pas. Nous allons passer parce que nous avançons avec des images. You're listening to 98.9. This one is for everyone leaving work. Hey, Chris Yapi, en tout cas. Emmanuel Macron. Voilà. Nous allons passer. Voilà pourquoi Assimi Goïta a été invité. Fouado exécute. La CEDEAO convoquée. Sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Accra. Assimi Goïta ne fera pas le déplacement. Chers Africains, honnêtement, à quoi sert la CEDEAO? Ce machin, qui est un instrument de l'impérialisme occidental, est de l'hégémonie française. Ce bidule, qui est la caisse de résonance du colon français, s'est longtemps discrédité aux yeux des Africains dignes qui abhorrent la domination et l'humiliation. Je suppose qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, du haut de son pupitre de candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, agissant non pas en tant que candidat, mais cette fois en qualité de président de la République française, a claironné qu'il appellerait le suppôt-Goudillot, Nana Akufo-Addo, pour que des sanctions soient prises à l'encontre des autorités et du peuple malien. Pour avoir interdit. Je vais d'abord m'arrêter là. Chers compatriotes, entre nous, soyons, réfléchissons un tout petit peu. Depuis que la CEDEAO existe, quelle est la solution que la CEDEAO a trouvée pour les problèmes de l'Afrique? Depuis que la CEDEAO existe, quelles sont les solutions que la CEDEAO a apportées au profit des peuples africains ou même pour l'intérêt des peuples africains depuis que la CEDEAO existe, que ce soit l'OUA, que ce soit tous ces organismes que les Occidentaux ont formés avec leurs mafias, avec leurs assassins, pour embrouiller les peuples africains. La CEDEAO a déjà apporté les solutions à qui, à quel pays. Aujourd'hui, quand ils ont des problèmes de fonds, ils courent aller chercher comment on appelle, les fonds monétaires internationaux. Le Fonds monétaire international. Ils courent, FMI, ils courent aller chercher de l'argent, des fonds à cet organisme. Et cet organisme aussi est basé de tous les mafieux, tous les mafieux malins qui sont dans cet organisme-là. Parce que nous ne pouvons pas comprendre un organisme qui continue à donner des prêts à des présidents qui ne respectent pas leurs engagements. Une personne comme Denis Sassou Nguesso, depuis 40 ans au pouvoir, qui ne respecte pas les engagements de FMI, toutes les promesses qu'il a faites, il n'a jamais respecté même un quart de ses promesses. Il n'a jamais remboursé les fonds, les prêts empruntés au FMI. Mais ces mêmes FMI vous continuent à donner, à emprunter des fonds à Denis Sassou Nguesso, un irresponsable comme ça.
les mêmes aujourd'hui qui sanctionnent le Mali, ne sont-ils pas au courant des atrocités, du génocide, des crimes commis par Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville depuis 1979? Qui c'est qui peut, si eux, ils respectent les règles, ils respectent les règles de leur association à la con, là, hein, de leur association des chiens, comme a dit Chris Yapi, des machins, cette association CDAO des machins, là. Mais comment est-ce qu'ils ne peuvent pas sanctionner Denis Sassou Nguesso, l'assassin le plus grand criminel de ce moment? Et voilà même le même. Il est là, il va inviter, il fait partie des groupes de ceux qui invitent Assimi Goïta pour donner quelle leçon à Assimi Goïta? Pour donner quel conseil à Assimi Goïta? Qu'il tue son peuple, qu'il affame son peuple, comme lui il fait, comme lui il s'est insisté il s'est insisté au pouvoir en tuant son peuple, en massacrant son peuple. Alors, chers compatriotes, nous ne sommes plus à l'ère où on attend qu'on vienne nous dire, où on vient nous donner des instructions. Nous sommes à l'heure d'agir. Et nous devons résister et nous devons faire mener la guerre d'une façon ou d'une autre. L'outil que vous avez pour mener cette guerre, utilisez ça à votre faveur. Parce que ce n'est pas la peur qui va nous sauver. Avec la peur, nous sacrifions nos jeunesses, nous sacrifions nos enfants, comme nos parents nous ont sacrifiés à cause de la peur et à cause des mensonges qu'ils ont acceptés, parce qu'ils ont joué le jeu de ces organismes à la con, des bêtisiers, des médiocres. Nos parents ont accepté de rentrer dans leur jeu et ils nous ont sacrifiés. Nous avons des enfants aujourd'hui en Afrique qui quittent la Méditerranée pour aller mourir dans l'océan. Hein? Nous sommes devenus la chair africaine est devenue la nourriture des poissons. Et cela, on n'en parle pas. Et vous voulez que on s'intéresse à la guerre de l'Ukraine, que nous soyons ceux qui vont aller assister à la guerre de l'Ukraine? Non, nous avons nos propres problèmes. Alors, mes chers compatriotes, nous allons continuer à soutenir Assimi Goïta. Et si nous avons quelqu'un à soutenir dans cette guerre de l'Ukraine, nous allons soutenir Poutine. Parce que Poutine n'a jamais envoyé comment on appelle ça, le matériel de guerre pour tirer sur une population quelconque en Afrique. Oui, c'est ça. Nous devons nous dire la vérité. Voilà, mes chers compatriotes, nous allons continuer. Pourquoi cette réunion a été convoquée? Un gamin comme un Macron, hein? Macron Emmanuel, un gamin invite, hein, par l'ordre de Macron, Emmanuel Macron, les vieillards du pouvoir en Afrique vont se réunir pour comploter contre le Mali. Parce que Assimi Goïta a fait la même chose que la France a fait avec la chaîne RT, avec les chaînes pro-russes. Assimi Goïta a fait la même chose. Et là, on veut sanctionner, on fait appel à tous les présidents africains. Oh, et puis quoi encore? Les médias publics de propagande française, à savoir RFI et France 24. Monsieur le Président, les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Est-ce que vous pensez que c'est un signe nouveau de la détérioration des relations entre la France et le Mali qui continue depuis quelque temps? Et comment comptez-vous réagir? Merci pour cette question. En effet, elle renvoie à ce sujet si important qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Vous vous rendez compte un peu ce que ce petit gamin-là,
hein, ce petit malade mental qui vient dire, qui parle que le peuple malien, euh, euh, la détérioration de, vous allez comprendre, hein, c'est pas toujours évident de prononcer les mots, hein, parce que justement c'est ça, c'est ce que les Français ils ont fait. Ils nous ont compliqué le français pour que notre jeunesse, pour que ces gens-là, hein, euh, euh, qu'on ait une complication de comprendre leur langue de Molière. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, nous n'en avons même plus besoin, parce que nous pouvons nous comprendre à tout moment. Voilà, c'est de ça, parce que maintenant, nos mémoires n'ont pas besoin de comprendre, d'aller faire ces études-là pour parler la langue de Molière comme il faut, mais nous avons juste besoin que notre peuple, avec notre petit français-là, que nos peuples puissent comprendre de quoi on vient s'exprimer devant vous. Hmm? Je vais quand même, je vais quand même reculer ça un peu. Que porte le peuple qu'on évoque depuis tout à l'heure, je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs. Il dit, il condamne totalement la décision du peuple malien, il condamne la décision d'Assimi Goïta, parce qu'il a sanctionné RFI. Lui le petit malade de Macron, là, il vient parler au nom du peuple malien. Donc lui, le petit blond là, de 40 ans, il vient parler au nom du peuple malien. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ce que moi, maman Olga, je comprends? Le petit gamin de 40 ans qui, aujourd'hui, par ses gestes, nous pouvons comprendre que c'est un malade mental, qui n'a pas trouvé la femme de son âge, qui va coucher avec sa grand-mère. Ça, déjà, ça vous dit à quel point il est malade. Il est malade mental. Je ne suis pas contre les gens, les hommes qui sont en relation avec des femmes plus âgées. Mais au point de Emmanuel Macron, c'est un malade mental. Même par ses gestes, sa façon de réagir, il ne réagit pas comme un gamin de son âge. Si vous avez compris, si vous avez distingué, vous avez essayé de le regarder par ses pensées, il ne réagit pas comme quelqu'un de son âge. Donc c'est un malade mental. Il est détraqué dans tout. Que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Donc, revenons d'abord à parler du gouvernement suite à deux coups d'État. Mais toutes ces personnes que les Occidentaux, la France, l'Afrique, là, sont allés installer, qui sont au pouvoir, ils n'ont qu'à nous dire un président qui a été élu par son peuple et qu'il est là au pouvoir. Ils n'ont qu'à nous dire un président qui a été élu, sauf en dehors de Assimi Goïta, que nous tous nous avons observé comment est-ce que son peuple l'a emmené sur ce trône-là. Comment est-ce que son peuple l'a emmené pour le... Assimi Goïta a été positionné là par son peuple. Mais lui, le gamin de Macron, refuse ça. Il ne veut pas reconnaître ça. Lui qui a couru, qui a fait tuer Idriss Déby et qui a couru aller placer le fils Déby au pouvoir. Ça, c'est pas la junte. Aujourd'hui, en Guinée équatoriale, Doumbouya ou Doumbaya, là, c'est pas la junte. Au Cameroun, celui qui est là au pouvoir depuis 37 ans, comment est-ce que nous allons appeler ça? Et bien sûr, son fils Ouattara, parce qu'aujourd'hui, ils ont changé de rôle. C'est maintenant des jeunes qui font des enfants vieux. Son fils Ouattara,
Il est au pouvoir comment? Pas ici d'une guerre que Sarkozy a été imposée aux Ivoiriens. Quoi, qu'on puisse vous rappeler l'histoire. Nous ne sommes plus les naïfs. Les peuples africains sont en train d'ouvrir les yeux. Les peuples africains sont en train de revendiquer leurs droits. Nous ne sommes plus au temps où vous étiez, nos parents étaient des oui-oui, étaient toujours en acceptance de vos idées à vous, de vos mensonges à vous. Emmanuel Macron va décider à la place du peuple malien. Un malade comme ça. Mais ça montre la colère. Donc, Emmanuel Macron ordonne des vieux et des vieillards de l'Afrique, là, convoque une réunion au Ghana pour inviter Assimi Goïta pour parler de quoi? Tout ça, maintenant, en écoutant cette vidéo, c'est là où cette réunion a été ordonnée. Il le dit, Emmanuel Macron, j'ai ordonné. Emmanuel Macron, gare à toi, hein? Tu ordonnes qui, toi? Écoute, les Français que tu n'arrives pas à maîtriser d'abord, maîtrise ton pays là-bas, où les gilets jaunes, tu as tiré sur les gilets jaunes. Donc, tu ne maîtrises pas cette situation. Tu ne maîtrises pas la situation du chômage où ton peuple est là, aujourd'hui, en train de mourir. Tu n'arrives pas à prendre des mesures adéquates pour ton peuple. Et tu viens mettre ta sale bouche dans les problèmes des Africains. Vous vous croyez encore en 1900 combien? Hein? Vous savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Bon, venons d'abord, vous avez entendu, ils ont pris des décisions économiques et militaires. Quand ils parlent de prendre des décisions économiques et militaires, donc, ce sont les mercenaires dont on vous parle. Donc, ils prennent les décisions économiques et militaires pour faire quoi? Ce n'est pas pour venir tirer sur les peuples africains. Ils ont pris les décisions économiques et militaires. Quand ils prennent des décisions économiques et militaires, ils vont faire quoi? Ce n'est pas pour venir tirer sur les peuples africains. Ce n'est pas pour affamer les peuples africains, ce que nous voyons aujourd'hui. Les peuples africains sont affamés. Les peuples africains, on les a obligés à vivre avec les coups de tir de canon tous les jours. Donc, rien que par cette phrase-là, nous venons de découvrir que les mercenaires, les terroristes en Afrique, ce sont ceux qui prennent des décisions à l'Élysée. C'est eux qui nous envoient les terroristes. Donc, les terroristes sont fondés par eux-mêmes. Les terroristes sont organisés, sont créés par eux-mêmes. Il nous a tout dit là. Là, Macron nous a tout dit. Ils ont pris les décisions économiques et militaires. Quand nous voyons maintenant, au point de vue économique en Afrique, nous souffrons parce que les décisions sont prises là-haut. Parce que les décisions sont prises en France. Les décisions sont prises à l'Élysée. C'est pour ça que nous souffrons. C'est pour ça que nous avons cette famine. Et les décisions militaires, c'est pris où? C'est pris aussi là-bas. Et c'est ça que nous voyons qu'on tire sur notre peuple. Qu'on bombarde, qu'on massacre nos peuples. Que les groupes de terroristes sont fabriqués en Afrique, sont créés en Afrique. Voilà, l'histoire est là. Ceux qui combattent le terrorisme, c'est eux-mêmes qui organisent le terrorisme. Maintenant, dites-nous comment est-ce que nous pouvons combattre le terrorisme, comment est-ce que nous pouvons gagner devant le terrorisme, devant les terroristes, quand eux-mêmes, les fabricants de terroristes, c'est eux aussi qui sont là, mais ils sont entre eux.
Ils sont en train de faire leur marché entre eux, leur combine entre eux. Et que nous sommes là en se disant, et avec, sous notre économie à nous, sous notre argent à nous, c'est nous qui achetons ces armes-là, croyons qu'ils viennent pour nous défendre, alors qu'avec les mêmes fonds que nous achetons des armes, c'est eux-mêmes qui créent des embuscades. Nous n'avons pas besoin de faire le PhD pour comprendre tout cela. Il suffit juste d'observer, d'avoir le sens d'observation. Vous allez comprendre la situation de l'Afrique. D'où provient le problème de l'Afrique? Nous allons continuer. Notamment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent. Et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences... Vous avez vu, ils appellent la CEDEAO, parce qu'ils savent la CEDEAO, c'est leur pion. La CEDEAO, c'est leur pion, le pion des Occidentaux et l'OUA apprennent des décisions qui vont être renforcées par la France. Mais qu'est-ce qui nous étonne là? Qu'est-ce qui nous étonne? C'est eux qui soutiennent des poutistes qui ne sont qui sont pas qui affament leur peuple. C'est eux qui soutiennent les poutistes qui font leur volonté à eux. C'est eux. Écoutez, mes chers compatriotes, nous n'avons pas besoin d'aller. On n'a pas besoin de connaître une formule mathématique pour voir ce qui se passe en Afrique, qui est l'auteur de notre malheur à nous. Qui sont les auteurs du malheur de l'Afrique? Oui, les gens vont nous dire, oui, vous continuez toujours à condamner les Occidentaux. Mais oui, mes chers compatriotes, vous voyez bien que ceux qui sont placés au pouvoir, ils sont placés par les décisions qui sont prises depuis l'Élysée. Alors nous allons condamner qui à ce moment-là? Nous allons condamner qui? Ces chefs d'État qui prennent des décisions par rapport à ce que leur maître à l'Élysée leur demande de faire, leur ordonne de faire. Comment est-ce que c'est vraiment, ça me fait pitié. C'est vraiment pitoyable de voir des grands messieurs comme des papas que nous allons appeler grands-pères, comme des Ouattara, des personnes de 80 et quelques ans. Le Denis Sassou Nguesso, malgré qu'il a rectifié son âge, quelqu'un de 90 ans, qui est là à recevoir des ordres d'un gamin de 40 ans malade. D'un gamin de 40 ans mentalement malade. Mais ils sont là, ils sont tous là. Par son ordonnance à lui, les présidents africains sont là, ils écoutent. Et moi, maman Olga, je vais être là à respecter ces petits cons-là. Hein? À respecter ces animaux-là. Tous ces présidents africains, ce sont des animaux de la France-Afrique. Ce sont des animaux, ils sont tous des animaux. La CEDEAO, l'OUA, ils sont tous les organismes des animaux. Des petits cons, des médiocres. Hein? Tous ces présidents qui se font enculer par des présidents, par les gouvernements occidentaux. Fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer puisse cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions. On s'en fout de ce président de Nana Akufo ou quoi là, parce que lui, de toutes les façons, il ne mérite même pas d'être là. Si vous voyez, regardez son charisme, un président d'un organisme qui ne peut pas prendre des décisions. Moi,
Je suis un président de l'organisme qui est pour le bien de mon continent. Vous croyez que je vais attendre que les décisions viennent d'un gamin de 40 ans pour venir dire ce que je dois faire pour le bien de mon peuple africain? Lui, Macron, donc nous, en Afrique, nous devons attendre que le malade de Macron, là, qui couche avec sa grand-mère, venir nous dire ce que nous devons faire en Afrique. Ce n'est qu'avec ces chiens malades-là, hein, les chiens ces animaux placés à la tête de nos pays, que cela peut être possible. Ce n'est qu'avec cela. Hein? Parce que si vous n'êtes pas des chiens, vous ne pouvez pas accepter que vos enfants puissent souffrir dans votre maison. Parce que c'est ça qui existe en Afrique. Nos parents sont en train de nous faire laissent leurs enfants mourir de faim. Nos parents laissent leurs enfants soient tirés par les Occidentaux, par les armes venant de l'Occident. Moi, je m'en fous que vous me regardez ou pas. Les valets locaux se sont empressés de convoquer cette CEDEAO illégale, puisque le président de sa commission, Jean-Claude Cassibrou, exerce désormais sans mandat. À ce sujet d'ailleurs, il y a là matière à le poursuivre du moment où les textes de la CEDEAO sont violés et par conséquent, toute décision qui porte le sceau de sa signature devrait être nulle. En effet, ce collaborateur moutonnier d'Alassane Ouattara n'a plus le droit de demeurer à la présidence de la commission de la CEDEAO depuis le 1er mars 2022. La quasi-totalité des chefs d'État de cette institution fantoche sont soit des putschistes militaires, soit des putschistes civils. Alors, comment la CEDEAO peut-elle... Regardez toute cette mafia-là. Hein? Regardez. Ils sont là même, eux-mêmes, ils ne respectent même pas les règles. Ils ne sont même pas disciplinés eux-mêmes. Mais comment, si déjà eux-mêmes, ils sont désorganisés comme ça, dites-moi maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent nous... comment est-ce qu'ils peuvent donner quelque chose de bien au peuple qui attendent quelque chose de positif? Dites-moi. Eux-mêmes, ils sont désorganisés. Ils ne respectent pas leurs règles. Ils ont formé cette CEDEAO pour juste s'asseoir, pour juste dominer tout un peuple sous le nom de la CEDEAO. Dites-moi, combien des problèmes de l'Afrique que la CEDEAO a trouvé des solutions? Même l'OUA, depuis les indépendances. Moi, j'ai une chose à dire à Assimi Goïta. Assimi Goïta a réussi à tenir tête malgré leurs sanctions. Il est temps maintenant de sortir de tous ces organismes de mafieux. Il est temps de sortir de tous ces des organismes ou de je ne sais pas quoi. Quitte-les qu'on te foute la paix. Ils t'ont montré qu'ils ne t'aiment pas. Ils t'ont montré qu'ils te détestent. Peu importe aujourd'hui qu'ils t'invitent, qu'ils te pardonnent, qu'ils te fassent ceci. Ils n'ont pas besoin de toi. Tout ce qu'ils veulent, ils veulent de ta tête comme ils veulent la tête de Poutine. Alors, il est grand temps, Assimi Goïta, s'il vous plaît, ceux qui vont écouter mon message, j'ai pas besoin de 1000 personnes, j'ai pas besoin de 10 000 vues, j'ai besoin d'une seule personne qui va montrer qui va apporter ce message à Assimi Goïta, de quitter tous ces organismes de mafieux. Il n'a pas les mêmes idées il n'a pas la même vision que, donc je ne vois pas pourquoi ils vont faire chemin ensemble. C'est le temps de se séparer et quitter le franc CFA, parce que le franc CFA n'est que notre assassin, parce que le franc CFA n'a fait que nous tuer depuis les indépendances. Qu'est-ce que nous avons gagné, nous les Africains? Nous sommes toujours en voie de développement. Alors il est grand temps que Assimi Goïta puisse quitter tous ces organismes, des mafieux, des cons, hein, des petits vieillards qui se sont
accaparer du pouvoir depuis des années sans pourtant penser à leur peuple. Tu es un jeune, Assimi Goïta, et pense à la jeunesse. Partage tes idées jeunes à cette jeunesse. Nous avons l'espoir sur toi, Assimi Goïta. Enseigner la bonne gouvernance et la démocratie aux Ouest-Africains, le comble de la sorcellerie. Cette CEDEAO forclose, qui va siéger ce 25 mars 2022 à Accra, n'a d'autre objectif que de punir le Mali, au moment où la terre entière est focalisée sur le risque d'une probable troisième guerre mondiale, et alors que l'on sait qu'au minimum toute la planète sera confrontée à une crise économique, financière et alimentaire, au lieu de préparer nos pays à faire face à ces grands enjeux de l'heure, nos batelets de chefs d'État de la sous-région n'ont d'autre agenda que de faire leur sale petite guerre au peuple malien sous le regard indifférent des peuples ouest-africains. Oui, les peuples ouest-africains se taisent sur ce qui arrive au Mali en croyant que cela n'arrive qu'aux autres. Cette CEDEAO, manipulée par Alassane Ouattara, qui est le garde-chiourme de la France, est complètement discréditée. C'est justement à ce titre que le despote ivoirien a pu corrompre la junte militaire du Burkina Faso et tempérer celle de la Guinée dans l'unique but d'isoler le Mali. Alassane Ouattara, le super menteur, travaille activement à détourner les coups d'État du Burkina Faso et de Guinée au profit de ses maîtres colons français. Quant aux auteurs de ces putschs, ils ne perdent rien pour attendre, car ils seront trahis par Alassane Ouattara, qui leur fera leur fête au moment opportun. Sachez-le, chères autorités guinéennes et burkinabées, ce qui tue Makloko tuera Maklakla. Ne croyez pas que la CEDEAO est indulgente avec vous pour les bonnes raisons. Non. Elle veut vous affronter séparément, à son rythme, pour mieux vous anéantir. Retenez cet avertissement. C'est pourquoi vous devriez anticiper la forfaiture prochaine de la CEDEAO en vous coalisant avec le Mali pour périr ou vaincre ensemble. C'est là que réside votre voie pour le salut. En attendant de savoir comment les chefs d'État qui seront à Accra ce 25 mars 2022 vont se compromettre dans des décisions iniques et illégales, justement au moment où le Mali vient de remporter une grande victoire du droit, certes momentanée avec la justice de l'UEMOA, il convient de soutenir ce pays qui se bat pour redonner un peu de fierté et de dignité aux Africains. Vraiment, arrêtons de faire honte à notre continent. Soyons dignes et solidaires dans la lutte pour la vraie indépendance de l'Afrique. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son... Voilà. Soyons tous unis et soutenons cette lutte avec Assimi Goïta, parce que notre sortie de crise africaine, notre dignité viendra par le chemin d'Assimi Goïta. Alors les peuples africains, nous devons tous être ensemble pour soutenir cette guerre et cette menace qui entoure le peuple malien. Aujourd'hui, ce qui arrive au peuple malien, c'est ce qui est dans tous les pays africains. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta a pris ce courage pour résister à cet impérialisme et le néocolonialisme imposé par le colon blanc aux peuples africains. Nous avons des génocides, nous avons des plus grands criminels en Afrique, comme les Sassou Nguesso, les Kabila, les Ouattara, le plus grand menteur de la société actuelle. Celui que la France, les Occidentaux sont en train d'utiliser pour exterminer les peuples africains. Nous devons combattre Ouattara, les Macky Sall, tous ces présidents qui s'éternisent au pouvoir contre leur peuple. Alors nous invitons toutes les diasporas du monde à mener ce combat ensemble pour libérer notre Afrique, pour redonner la dignité à ce peuple africain qui aujourd'hui est tant humilié par les Occidentaux parce que nos peuples ont eu peur, parce que nos peuples ont peur devant la machine à canaux
que l'Occident les impose à travers les chefs d'État qui sont là au service du colon. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, voilà, c'était mon message pour vous montrer pourquoi la convocation du meeting des présidents africains au Ghana était convoquée. C'est Macron qui a convoqué ces vieillards au pouvoir africain d'inviter Assimi Goïta. C'était un piège. Mais comme un homme sage voit voit le danger au loin, et le petit Assimi Goïta en train de lui prouver qu'un petit peut déranger des grands. Quand des grands s'embêtent, un petit peut leur montrer les choses. Un petit peut leur montrer, le jeune peut leur montrer la voie à suivre. Parce que ces grands vieillards sont tous aveugles. Ces présidents vieillards, ils ont tous vendu leur peuple. Égoïsme. Comment est-ce que des pays africains, le pouvoir est concentré par une ethnie pendant des décennies? Au Congo-Brazzaville, c'est Denis Sassou Nguesso qui a, comment dirais-je, qui a pris le pouvoir par les armes et qui continue à être là. Juste une ethnie qui est en train de terroriser tout un peuple. Et cela se passe en Côte d'Ivoire. Peut-être pas au Sénégal, parce qu'au Sénégal, ils parlent tous la même langue. Mais mes chers compatriotes, nous devons attendre ça jusqu'à quand? Combien de temps allons-nous encore sacrifier nos parents, nos enfants, la jeunesse? Alors, mes chers compatriotes, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Nous, au Congo-Brazzaville, nous sommes dans le retrait de ce Congo le Congo avec des criminels. Nous nous battons pour le Congo avec un grand K. Alors, nous avons cette équipe de la Fédération Sud-Congo, cette équipe de USK qui s'est formée depuis mars 2021 pour sauver les peuples Congo. Alors tous ensemble, mes chers compatriotes, pour combattre l'impérialisme, pour combattre l'ennemi, pour combattre les vieillards qui sont mis au pouvoir par les Occidentaux à tuer leur peuple. Battons-nous tous ensemble pour libérer notre Afrique. Seule la lutte libère. Et j'ai dit,